Le mari a voulu tester si sa femme était vraiment aveugle en utilisant des ciseaux. Il l'a ensuite emmenée dans une chambre où le lit était couvert d'épingles pointues. Puis il fit un signe discret à la servante pour qu'elle jette sa femme sur le lit piégé. Mais il ignorait que la vue de sa femme était revenue depuis un certain temps et qu'elle connaissait leur plan depuis longtemps. Avec ruse, elle organisa les choses pour que ce soit la servante qui tombe dans les épingles à sa place. La servante poussa immédiatement un cri de douleur. En voyant la scène, le mari se précipita pour consoler la servante, craignant que sa femme ne découvre la vérité. Il dit à sa femme de se reposer, puis emmena secrètement la servante à l'hôpital. Mais il ne savait toujours pas que sa femme était au courant de tout, car elle était revenue à la vie. Dans sa vie précédente, elle s'était précipitée à l'hôpital avec son enfant malade. Mais à cause de sa cécité, elle était tombée dans les escaliers et s'était gravement blessée. Le mari en profita pour lui enlever son enfant. Sur son lit de mort, il lui révéla que l'enfant n'était pas le sien, mais celui de la servante. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle avait aimé le mauvais homme, mais il était trop tard. Peut-être que Dieu eut pitié d'elle et lui donna une seconde chance. Elle jura alors de leur faire payer. Soudain, la servante entra avec une soupe empoisonnée, qu'elle força la femme à boire. Mais elle ignorait que la femme avait tout découvert. Elle fit tomber le bol des mains de la servante. À ce moment précis, le mari entra dans la pièce et fit un autre signe à la servante pour qu'elle apporte un second bol de soupe empoisonnée. Mais la femme prétendit que la soupe était trop salée et insista pour que son mari y goûte d'abord. Pour la calmer, l'homme fit semblant de boire, prévoyant de recracher discrètement, pensant qu'elle ne voyait pas. Mais sa femme le surprit avec un coup de poing